Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons parler de navigation et de découverte. Actuellement, lorsqu'on se pose la question qui a découvert l'Amérique, on répond généralement Christophe Colomb. Eh bien accrochez-vous car dans le sujet d'aujourd'hui, ce sera une civilisation antique qui découvrira le continent américain à sa place. Et cette civilisation, vous la connaissez tous, c'est la civilisation romaine. Pourquoi avoir choisi celle-ci et pas une autre ? Simplement parce qu'il s'agit de l'une des plus célèbres civilisations de l'Antiquité. Ses chefs d'État, ses généraux, sa culture, ses conquêtes, tout le monde la connaît de façon plus ou moins détaillée. Ils ont adopté des principes et des institutions qui seront repris bien plus tard par les civilisations futures. Cela dit, il y a un problème. Les Romains étaient connus pour être de très bons combattants à pied, mais pas être de grands explorateurs ni de grands navigateurs. Officiellement, les Romains n'ont jamais mis les pieds en Amérique, ce qui laisse le sujet d'aujourd'hui beaucoup d'interrogations. Quelles raisons auraient poussé les Romains à découvrir de nouvelles terres vers l'ouest, sachant que pour eux, la mer s'étendait jusqu'en Chine? Quelle voie aura été choisie, et surtout, à quelle époque? Car ne l'oublions pas, la civilisation romaine s'est étendue pendant 11 siècles. Elle a connu des périodes de guerre et de paix, ainsi que la mise en place de 3 régimes politiques consécutifs. D'abord une royauté, puis une république, et enfin un empire. Mais ce n'est pas tout. Les Romains ne disposaient pas d'instruments de navigation, comme la boussole et le quadra, et restait alors difficile pour eux d'oser s'aventurer au-delà du détroit de Gibraltar. Concernant la date de la découverte, nous pourrions la fixer en 30 avant Jésus-Christ, durant le règne de l'empereur Octave. En effet, c'est durant cette année que l'Empire romain gagna la mémorable bataille d'Actium et où une transformation radicale de la marine romaine a été entreprise. L'empereur Octave institutionnalisa la flotte qui se voit mettre en place une meilleure hiérarchie et une meilleure réglementation. Inspiré des navires grecs, phéniciens et carthaginois, nous pourrions penser que cette période a permis le renforcement des navires romains, désormais assez solides pour affronter la haute mer. Ne sachant pas l'existence d'un continent au-delà de l'océan Atlantique, la motivation des Romains à quitter leur territoire aurait été similaire à celle de Christophe Colomb, basée sur des intérêts politiques et économiques, une nouvelle voie pour atteindre l'Orient, la volonté de conquérir de nouveaux territoires à l'extérieur de l'Empire. Mais quelle voie de navigation serait empruntée par les Romains? En raison de leur inexpérience sur la navigation en haute mer, il est probable que les premiers navires romains partant vers l'ouest auraient emprunté le courant du Gulf Stream. Pour ceux qui ne savent pas, le Gulf Stream est un grand courant marin qui prend naissance au large du Mexique. Il longe les côtes américaines, traverse l'Atlantique Nord et se divise en plusieurs petits courants à travers l'Europe. Les Romains de cette chronologie altérée auraient emprunté la voie de retour de cet immense courant. Après avoir longé les côtes d'Espagne, les navires romains seraient passés par les îles Canaries, traversé l'Atlantique Sud pour rejoindre le golfe du Mexique. Dans ce contexte, il est probable que les premières terres découvertes par les Romains seraient l'Amérique centrale, les îles à côté, ou peut-être même quelques terres en Amérique du Sud. Maintenant que l'on a retenu ces critères suivants, nous allons nous demander que se serait-il passé si les Romains avaient découvert l'Amérique. À quoi aurait ressemblé le monde si un tel événement avait eu lieu? C'est une question dont nous allons répondre dans un instant. Mais avant de commencer, si vous aimez les uchronies, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner. C'est par ces initiatives que vous soutenez ma chaîne et m'encouragez à continuer mon travail. Attention, c'est parti! Déjà, en raison d'une probabilité faible de la réussite d'une telle expédition, la première exploration aurait été limitée à seulement quelques navires romains, certainement financés par un dignitaire. Il serait trop dangereux d'envoyer toute une flotte affronter l'océan, ce qui coûterait cher à l'Empire et resterait dans la perspective qu'il n'existait pas de continent après l'océan Atlantique. Après les péripéties du voyage, qui aurait duré une 50aine de jours, le point de départ de la découverte de l'Amérique aurait été capital pour la suite. Ayant accosté en Amérique centrale, les Romains se rendraient bien vite compte que les terres découvertes ne sont pas inoccupées, loin de là. En peu de temps, les premiers colons romains auraient rencontré plusieurs civilisations locales, à commencer par les Mayas. Occupant la zone verte qui apparaît sur la carte, le peuple maya vivait à ce moment-là dans la période préclassique tardif, ayant eu lieu entre 400 avant Jésus-Christ et 250 après Jésus-Christ. La civilisation maya atteint à cette époque sa première période d'apogée où certaines régions ont connu un développement humain et culturel particulièrement énorme. Si les Romains avaient eu l'idée de longer la côte de l'actuel Mexique, ils auraient ensuite rencontré le peuple zapotèque.
En 30 avant Jésus-Christ, la civilisation zapotèque connaît un grand essor agricole et un fort développement de la céramique influencé par la culture maya. Enfin, troisième civilisation susceptible d'être coudoyée, la civilisation de Teotihuacan. Bien que ce soit une civilisation jeune, ne datant que de quelques décennies et développée à partir d'une grande ville qui a laissé son nom, la civilisation Teotihuacan restait cependant une population de plusieurs milliers d'individus en 30 avant Jésus-Christ. Vous allez me dire que ce n'est rien, mais c'est beaucoup comparé aux quelques centaines de colons romains qu'ils auraient rencontrés. Face à trois civilisations prospères et puissantes, les Romains ne leur auraient pas cherché noise, et s'ils avaient décidé de s'installer, ils n'auraient établi que des comptoirs, se contentant de pratiquer des échanges commerciaux avec les différents peuples locaux. Dans notre scénario, nous allons dire que non seulement les Romains ont découvert l'Amérique, mais en plus, ils l'auraient cherché à le coloniser. Si ça avait été le cas, il aurait fallu du temps pour que la première expédition se ravitaille, reparte vers l'Europe et rapporte des produits venus d'un autre continent. Bien sûr, cela aurait intéressé les Romains, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer. En effet, l'Empire romain, bien qu'entrant dans la période de la Pax Romana, ou paix romaine, était trop vaste, trop étendu pour être géré correctement. Il est probable que l'empereur Octave, s'il était toujours vivant pour entendre la nouvelle, n'aurait pas cherché à conquérir l'Amérique centrale. En effet, envoyer une flotte puissante n'aurait provoqué que perte de temps et d'argent pour Rome et avait d'autres problèmes intérieurs et extérieurs à régler. Les comptoirs établis en Amérique auraient cependant perduré, mais ne seraient pas du tout rentables car la traversée de l'Atlantique coûterait plus cher que ne rapportent les produits importés. Cela dit, je vais plus loin dans mon scénario et la phase conquête va arriver. Des navires romains partis des comptoirs auraient longé les côtes, peut-être vers l'Amérique du Nord. Une telle entreprise n'aurait été dirigée et financée que par un noble ou un général romain, car le gouvernement de l'époque resterait sceptique face à une véritable rentabilité d'une telle expédition. La période de réchauffement climatique qu'a connu le monde à cette époque aurait permis les colons romains de remonter le nord et de découvrir les terres de l'actuelle Virginie. Ce dignitaire romain aurait cette fois poussé ses hommes à construire des maisons et à s'installer durablement. Bien sûr, avec les nouvelles terres découvertes et les civilisations fraîchement rencontrées, les Romains se rendraient vite compte qu'ils n'avaient pas atterri en Orient. Ils auraient trouvé une immense terre située complètement à l'ouest du monde et lui auraient donné un nom. Dans cette chronologie altérée, la postérité ne retiendra pas le nom Amérique. Pensant avoir atteint le point le plus à l'ouest du globe, les premiers Romains auraient certainement dû appeler le continent Hespéride, qui était selon eux un jardin situé à la limite occidentale du monde. On aurait ainsi l'Hespéride du Nord, l'Hespéride centrale et l'Hespéride du Sud. Ce processus aurait duré beaucoup de temps, au point que les colonies romaines resteraient limitées à une petite zone géographique. Même si les peuplades de cette partie du continent étaient moins avancées technologiquement, et même si les Romains en avaient les moyens militaires, les Romains n'auraient pas eu le temps de conquérir toute la partie nord des Hespérides. Cependant, avec le temps et par le financement de quelques petites expéditions, de nouvelles richesses auraient fini par être créées dans cette région. Commerce du poisson, de la céramique, inspirée des Mayas par exemple, du bois, de la fourrure ou encore des métaux précieux comme l'or ou l'étain. Mais il y a le temps qui joue et la prospérité des colonies romaines en Hespéride n'aurait commencé que tardivement, peut-être vers 300 avant Jésus-Christ, soit des siècles après la découverte des Hespérides. Et cela pour la bonne raison que très peu de citoyens romains auraient eu tout de suite l'idée de quitter l'extérieur de l'Empire. Les empereurs romains successifs, s'ils pensaient établir des colonies de peuplement, ils n'auraient sûrement envoyé que des parias de la société, comme des esclaves ou des prisonniers, ce qui aurait contribué à la mauvaise image des colons occupant les Hespérides. En 476, il est possible que les colons, grâce aux richesses accumulées et profitant de la chute de l'Empire romain d'Occident, auraient pris leur indépendance et auraient fondé une autre civilisation qu'on pourrait appeler Empire romain des Hespérides. Mais à quoi ce nouvel empire aurait-elle ressemblé ? Il reste difficile de répondre à cette question, mais nous pourrions imaginer la mise en place d'un régime politique et d'un mode de vie, certes largement inspiré de l'Empire romain, mais surtout influencé par des religions monothéistes, si des chrétiens ou des juifs avaient eu le temps de traverser l'Atlantique, ou même par le chamanisme. Ce mélange culturel serait à l'origine d'un nouveau peuple, le rejeton direct de l'Empire romain d'Occident. Dans cette chronologie altérée, voulant entreprendre un nouveau mouvement d'indépendance, il est possible que le tout premier gouvernement de cet empire souhaite entreprendre une politique isolationniste et ne voulut plus jamais interagir avec le continent européen. Cela laisse alors deux points importants dans ce scénario.
Tout d'abord sur le continent américain pour citer nos termes. L'installation des Romains dans le Nouveau Monde aurait apporté au continent le concept d'État centralisé bien plus tôt que dans notre réalité. Il aurait permis aux différentes tribus autochtones de fonder des nations plus organisées et aurait créé leur propre alphabet et même leur propre monnaie. Il aurait suffi de quelques tribus mieux organisées et fédérées pour en conquérir d'autres, fonder des États puissants avec l'initiative de l'innovation technologique sur le continent et développant des petites infrastructures, des villages et même des réseaux de routes. Les nouvelles villes prendraient un aspect particulier, influencé cependant par les derniers vestiges de la culture romaine. Les Romains, au cours du temps, auraient apporté aux autochtones bon nombre d'apports culturels, transformant leur mode de vie et même leur religion, et d'apports technologiques. Les autochtones auraient ainsi découvert le fer, un métal très utilisé par les Romains, et auraient ainsi renforcé et diversifié leurs armes. La roue aurait aussi été développée sur tout le continent. Cela permettrait aux autochtones de développer le commerce avec le transport des marchandises, le voyage et même l'agriculture par l'élevage d'un animal aussi apporté par les Romains, le cheval. Cet animal aurait proliféré sur le continent, peut-être retourné partiellement à l'état sauvage et serait récupéré par les autochtones. Il verrait en cet animal un apport précieux pour sa viande avant d'être utilisé pour l'agriculture, la chasse ou encore la guerre avec le développement d'une cavalerie dans chaque tribu. Mais les Romains leur auraient aussi apporté d'autres cadeaux particuliers comme le vin. Les Romains pouvaient produire du vin et auraient apporté ce savoir-faire aux tribus locales. Cela aurait favorisé les relations commerciales, mais aussi de créer chez les autochtones une génération d'alcooliques dès les 1er et 2e siècles. Les générations suivantes auraient alors été immunisées contre l'alcoolisme et une conquête ultérieure des Amériques aurait été plus difficile car l'alcool n'aurait pas pu être utilisé pour affaiblir les autochtones. Autre cadeau empoisonné, les maladies. Comme pour les conquistadors dans notre réalité, les colons romains auraient apporté des souches de maladies, les auraient transmis aux autochtones, ce qui contribuerait à l'affaiblissement de leur population. Il faut ajouter que Rome a traversé plusieurs périodes d'épidémies de peste, notamment la plus violente, appelée peste antonine en 65, et on pourrait imaginer que ces épidémies traverseraient l'océan Atlantique. Bien sûr, toute la population autochtone ne serait pas touchée, se serait reconstituée et peut-être même immunisée contre les maladies des Romains. Mais là aussi cela prendrait beaucoup de temps et il n'est même pas sûr que les autochtones se seraient immunisés contre les maladies apportées par les Espagnols des siècles plus tard. En effet, les souches de maladies évoluent au cours du temps par l'accumulation des mutations et le virus responsable de la variole romaine ne serait pas du tout la même que celle des Européens du XVIe siècle. Les autochtones seraient certes immunisés contre les maladies antiques, mais risqueraient de ne pas l'être contre les maladies qui viendront dans le futur. Cependant, ceux-ci d'Amérique du Nord, et peut-être même les civilisations du Sud, se seraient alors davantage sédentarisés et commenceraient à pratiquer l'élevage, peut-être avec des animaux locaux comme les cervidés, les tapirs ou les bisons, ou même avec des animaux venus de l'ancien monde comme le bœuf, la chèvre ou le mouton. De façon générale, la science et la technologie auraient évolué différemment et se développeraient à la même vitesse qu'en Europe ou en Asie. Bien sûr, les Mayas ne connaîtraient peut-être pas la poudre à canon, mais certaines civilisations précolombiennes auraient copié les navires romains pour en construire d'autres, suffisamment solides pour la navigation en haute mer. C'est ainsi que grâce aux Romains des Hespérides, les civilisations précolombiennes futures, comme les Aztèques et les Incas, deviendraient des guerriers marins au même titre que les Vikings. Leur territoire serait très vite étendu et aurait peut-être installé des colonies en Orient, en Australie, en Afrique, et même pourquoi pas en Europe. Cela est justement mon deuxième point important, c'est que l'ancien monde aurait certainement entendu parler dès l'Antiquité d'un continent vers l'ouest. Peut-être que des expéditions auraient été financées durant le Moyen-Âge et leur destination reste hypothétique. Car oui, à partir de ce stade, il est difficile de dire quelle civilisation de l'ancien monde aura réellement profité de cette découverte. L'inconvénient avec les scénarios uchroniques, c'est que plus on s'éloigne du point de départ, plus le scénario envisagé devient spéculatif. Ici, il y aurait pu avoir une myriade de possibilités. Une conquête de l'Amérique du Sud par une civilisation d'Orient comme la Chine, au contraire, une conquête de l'Europe par des Incas doués en matière de navigation, des échanges commerciaux plus précoces et importants dans le monde, le développement plus rapide d'une industrie, bref, que de branches à imaginer et à explorer si les Romains avaient réussi à découvrir et coloniser un continent perdu. Pour conclure, les Romains auraient naturellement modifié la suite de l'histoire, qui aurait donc été différente de celle que nous connaissons.
la culture romaine aurait vécu plus longtemps, pris d'autres formes et serait à l'origine de conquêtes et de la création d'États qui n'auraient jamais pu exister dans notre réalité. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres idées d'Uchronie, dites-le moi dans les commentaires et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.